Alors madame, Tim Tim, ce que dit moi, bois sec. Tim Tim, bois sec. Tim Tim, bois sec. Avant, Kassav, c'était une tradition. Bienvenue dans l'émission de Ronnie Cléry dans Avant Kassav, c'était en tradition. C'est une émission qui s'adresse aux capestériennes de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Eh bien, c'est pour raviver la flamme entre nous, pour faire une sorte d'émission liée à la tradition, c'est-à-dire comme si on était dans des veillées. Alors, c'est des échanges. Hein. Pour l'instant, je suis tout seul. Hein. Pour l'instant, je suis tout seul devant la caméra. Mais bon, nous qui voyons ça plus tard, nous qui une belle parole, on a pensé que ça caille bien, on a pensé que pas ni tchak, comme on a dit. Et c'est pour, si on a fait ça, si on a enregistré ces genres d'émissions avec YouTube France, merci qui est comment ça s'appelle mon sponsor émission. C'est pour vous dire, c'est pour vous prévenir, bien que je sais que vous savez déjà, puisque c'est très développé maintenant en Guadeloupe, au niveau communication, internet, télévision, faisceau herdien, faisceau internet, la fibre optique. Je sais que la technologie avance très très vite en Guadeloupe. Mais comment utiliser cette technologie, à quel profit il faut le mettre, comment il faut l'optimiser et comment s'en servir pour pouvoir mieux appréhender le monde quand nous nous déplaçons, quand nous partons en voyage, pour bien préparer nos voyages, même si c'est aller dans des familles proches, aller chez des voisins, aller chez des connaissances, ou fructifier, Tchimbe en relation que nous venons avant femme blanc, avant monsieur blanc, et pour femme en nous, qui tombe amoureuse d'un monsieur blanc, en France, en Allemagne, en Espagne, ou n'importe quel côté, qui peut-être de passage en Guadeloupe, et ils viennent tomber amoureux, et ils ont besoin voyager, aller rejoindre Mounayo que ils ont aimé. Donc, quand on se déplace, il faut savoir pour quelle raison on se déplace. Ça peut être pour la raison professionnelle, ça peut être pour la raison sentimentale, ça peut être pour les raisons missionnaires, hein, la religion y est aussi, ça peut être des machins. Alors, il faut se renseigner, se prémunir, bien savoir où on va, quelle est la mentalité, faire comme les Blancs, qui eux, quand ils partent, ça devient une réussite. Partout où ils vont dans le monde, ça devient une réussite pour bon nombre d'entre eux. Hein. C'est pas tout le monde, hein, c'est pas tous les Blancs qui réussissent, mais pour la plupart, pour ceux qui organisent leur voyage, ceux qui préparent leur voyage avec diplôme en poche, avec connaissance en poche, avec un métier de savoir-faire et qui partent à l'étranger pour s'installer, pour nourrir leur famille, pour créer un socle familial à l'étranger, parce que là où ils ont visé, ils ont choisi d'aller, il y a une bonne qualité de vie, rapport qualité de vie, mais en plus de ça, ils ont passé les diplômes et ils se sont renseignés avec des potes qui étaient déjà sur ces terres-là, ces terres lointaines, pour vivre leur passion, c'est-à-dire quand les petits blancs de France ou d'Allemagne ou d'Italie choisissent de partir dans les pays d'Afrique, c'est non seulement c'est parce qu'ils ont un coup de cœur pour le pays pour lequel ils ont capati, mais en plus de ça, ils ont préparé, ils ont documenté, ils ont prendre contact avec des amis qui sont déjà sur place pour pouvoir réussir leur implantation et leur déplacement. Et il en est de même pour nous. Alors nous, dans les années 60, 70, 80, 90, nous avons grave défaut, nous, nègres, c'est-à-dire que là, nous sommes partis à l'étranger pour nègres qui rural, hein, les gens qui n'ont pas fait grande étude, on a parlé plutôt pour nous là. Parce qu'il y a des nègres qui, dans les universités Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, ont réussi leur diplôme universitaire. Donc, ils sont déjà éclairés. Donc, je ne m'adresse pas à eux, parce qu'ils sont déjà éclairés. Ils sont déjà dans un circuit de réussite. Et surtout, ils sont déjà éveillés
sur un bon nombre de choses qui les intéressent parce qu'ils sont armés avec des diplômes, ils sont armés avec des connaissances et ils sont armés au niveau relationnel parce qu'il y a un réseau de contacts relationnels qui sont dans le pôle universitaire des Antilles, etc. Bravo à ces jeunes qui sont nos étudiants, nos universitaires, qui de plus en plus s'ouvrent au monde. Hein. Eux, je m'en fais pas pour eux parce qu'eux, ils sont déjà éclairés. Mais pour ceux qui, les habitants, les ruraux, les ruraux qui entendent parler de la France, qui entendent parler de l'Allemagne, qui entendent parler ailleurs, et qui partent avec un simple billet d'avion, avec deux slips, deux t-shirts, deux pantalons, qui savent même pas, comme moi je faisais à l'époque, qui savent même pas que c'est l'hiver, et qui pensent que le soleil de Guadeloupe, c'est ceux qui vont retrouver au mois d'octobre, novembre, décembre, en janvier, en Europe ou au Canada ou je ne sais où. Et qu'on leur a miroité des promesses, on leur a chanté des trucs, et quand ils arrivent, ils sont déçus, soit par un amour de passage, soit par des parents, soit par des contacts de voisinage qui leur ont promis monts et merveilles, et qui se trouvent fortement pénalisés et qui sont obligés de se battre doublement parce qu'ils n'ont pas d'argent pour retourner. Hein. Ils n'ont pas d'argent pour retourner. Et ils sont obligés de compter sur eux-mêmes. Hein. Et ils peuvent être victimes de faux espoirs. Hein. Ils peuvent voir d'autres compatriotes qui, eux, sont tombés. Hein, et qui sont rentrés dans la drogue, dans des trucs malsains, et que eux, quand ils entendent parler le créole, ils sont tellement dans la détresse et dans l'espoir, quand ils entendent parler le créole, ils connaissent même pas le gars, ou ils connaissent même pas la personne. Ils disent, ah ouais, pourquoi ils entendent parler, eh ben, ouais, pourquoi moi, quand on fait moi, en sortie Guadeloupe, machin, et quand on rentre dans lui, tellement dans l'angoisse, dans le désespoir, que quand il rentre en Mouna, il passe à Mouna quand il propose aux drogue, passe à Mouna quand il fait pute, passe à Mouna quand il fait n'importe qui bitin, pète sa pète, bon Dieu, si bon Dieu est bon, enfin, bon Dieu, s'il y avait bon terre, bon Dieu, il tombait sur un bon monde, c'est bien. Mais la plupart du temps, nous qui étaient là, à part généralement, on ne peut pas dire que c'est bon monde qui c'est des compatriotes, qui c'est n'importe qui monde, etc. Donc, comment on fait pour lutter, pour Kembe? Ben écoutez, j'ai utilisé les armes de la solidarité. Hein. En France, il y a un réseau de solidarité qui s'appelle le Resto du Cœur, Secours catholique, etc. J'ai un peu utilisé, Tibrin, ces genres de structures, mais à partir vraiment ça, on est arrivé. C'est pour ça qu'on paraît faire longtemps dans ça, parce que ni moun qui avait Timoun, parce qu'on voit ni madame antillais, Guadeloupéen, Martiniquais, Guyane, machin, etc., africain, malien, tout ce que vous voulez, au Resto du Cœur, c'est des mouns abîmés, en tout cas, voyons, quand on sait ces jeunes mouns, mais là, en tout cas, manger, en tout cas, voyons, machin, distribution de repas, en tout cas, quand même, c'est des mouns qui tenait la santé, mais on a senti que si Shiva yo cassé, Figi a yo creusé, Dents a yo cassé, on a senti ces jeunes gens, mais société là abîmée, parce que c'est des jeunes gens qui pâtaient savent préparer rebondissement à yo une fois arrivé en France. Yo ka trouvé yo trompé, yo ka trouvé yo en tout cas voyons, en tout cas manger à l'étable à yo au Resto du Cœur. Et en ville, voit que moi, personnellement, à partir monde en moi, à partir satisfait moi de ça. En tout cas, qui t'a fait n'importe qui comme travail, mais honnêtement, embauché, déclaré, etc. Même si c'était difficile quand tu vas n'importe qui l'est pour t'être un petit travailleur, en tout cas, aller. Et c'est ça qui fait moi que, malgré tout, en pas j'ai cassé tête en moi sur ces annonces d'emploi. Dans les trucs, parce qu'en tout cas, sorti beaucoup plus culpabilisé, hein, en tout cas, sorti beaucoup plus blessé que satisfait et renforcé et heureux J'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'annonce dans les pôles emploi, mais qu'il y ait des offres qui disent allez voir tel patron, le patron va vous faire un test sur le terrain, hein, sur le terrain,
et selon votre compétence et vos capacités. Mais il faut ajouter, il y a un problème, ce n'est pas tout le temps des excuses que je cherche, mais il faut ajouter que là où pas ni logement, là où pas à manger à faire, là c'est l'hiver, il faut chercher travail, tous ces facteurs-là, ces trois facteurs, l'hiver, pas de logement et la faim, fait que ça a diminué mon là. Ou pas si 31 ou pas un visage présentable. Parce que là, on pas dormi toute la nuit avec la faim en 20 ans. Et il faut aller le lendemain à Pôle emploi. Nous n'avons qu'à voir que, ou SDF, nous n'avons qu'à voir que, pas clochard, mais nous n'avons qu'à voir ou négligé. Hein, ou négligé, parce qu'on pas ni l'argent pour laver Gina, ou pas ni l'argent pour laver, et quelquefois, on pas ni tellement l'argent pour laver Gina, ou donc, machin. Donc, il y a un lobby qui a fait que c'est des facteurs qui a fait que on a des offres d'emploi, mais là, on a présenté à ces offres d'emploi où on gens négligé. Hein, au niveau des vêtements, au niveau des jeans, où on gens négligé. Et bien souvent, on y l'espoir et on part rendre compte de ton image, de l'image là encore qu'à dégager. Et voilà, donc, voilà, quelque chose a été mis en place pour briser les gens. Et c'est là, je ressentais, en tout cas, senti détresse là, ça. Là, on a mangé au secours catholique avec bon nombre de nègres. Hein. Réunionnais, Guyanais, Martiniquais, Arabes, Maliens, même blancs, étaient ni blancs, même c'était des mouns fracassés. Des mouns, jeunes mouns, mais jeunes mouns fracassés. Hein? Quand ils étaient fracassés, ils ne savent pas pour dire moun na feignant, c'est facile de dire moun na feignant. Mais il y a eu, bizarrement, c'est bizarre parce que ce sont des grilles sélectives. C'est des grilles sélectives pour faire mal à la tête, pour faire mal à la conscience des chômeurs. Hein? Déjà, ils ont rien, les pauvres. Que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud, que ce soit à Bordeaux, que ce soit du côté de Nice, que ce soit du lac Léman. Déjà, afficher des annonces en disant nous voulons tel type, telle chose, telle, alors qu'avant c'était pas pour nous ces genres de trucs, parce que nous ne sommes pas des gens, la plupart du temps, expérimentés. Bon nombre de ceux qui ont la jeunesse comme diplôme, bon nombre de ceux qui ont la volonté comme diplôme, et qui sont volontaires pour se lever tôt le matin pour aller pointer à la NPE, aux intérims et aux missions locales, hein, se trouvent diminués, se trouvent déçus, se trouvent abîmés. Hein. Et ces compatriotes-là, c'est pour ça qu'il y a eu une mission avec Ibo Simon à une époque, dans les années 80, 83, 84, 85. Ibo Simon était dit qu'il était en Guadeloupe, gare du Nord, il était mettre dans le métro là pour surveiller les compatriotes. Jean était fait clochard, Jean était pas maltraité, mais Jean comment système là, abîmé moun, pas nègre seulement. Quand Ibo Simon doit dire, mais c'était même blanc là qui pas ni diplôme, blanc là qui ratait diplôme à yo, blanc français, même il était abîmé aussi, même c'est grave. Il y a une inconscience quelque part qui fait que ce n'est pas normal, il y a un truc qui ne va pas, Mesdames et messieurs, c'était avant Kassav, c'était en tradition. Je ne reste pas trop longtemps parce que Zokini m'a écouté moins en cas basant sur notre vidéo. À tout à l'heure. Tim, Zokini répond moins, bois sec.